L'heure de s'intéresser à notre bien-être ou comment mieux vivre, comme tous les jours avec vous, Karine Arsène, bonjour. Bonjour Isabelle, comment ça va? Ça va bien, on va parler des ados aujourd'hui. Oui, puis ça vous concerne puisque je crois que vous avez... Une ado. Une ado de 14 ans, c'est ça? Bon, bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit Virginie Chabran. Bonjour, bienvenue. Alors, votre histoire est incroyable puisque ça commence par une histoire d'amitié. C'est Delphine et vous. Une histoire en fait qui dure depuis le lycée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes nés. Donc, la même année, vous vous êtes mariés la même année, vous avez eu des enfants la même année et même à 15 jours d'intervalle. Et c'est ça qui est intéressant dans la suite de l'histoire parce que finalement, c'est grâce à vos enfants que vous avez décidé d'aller encore plus loin dans votre amitié et de collaborer ensemble. Exactement, en fait, au départ, c'est une histoire d'amitié qui se soude quand Delphine, donc mon amie et associée, tombe malade. Quand on croise le chemin de la maladie ou quand on a un proche qui tombe malade, on prend du recul par rapport aux choses, on se recentre sur soi, sur son bien-être. Et pour nous, la santé et le bien-être, ça passait par son alimentation, sa façon de vivre, des produits qu'on utilisait pour prendre soin de soi. Oui. Et voilà, on réalise toutes ces choses quand à ce moment-là, nos grands enfants rentrent dans l'âge de l'adolescence et ils commencent à changer physiquement, à rencontrer les petits problèmes que cela implique. Et avec Delphine, on cherche à les aider et on constate qu'il n'existe pas d'offres sur le marché qui répondent à leurs besoins, qui soient des produits sains, efficaces. C'est ça surtout, parce qu'il y en a plein, mais surtout ça. Exactement, et qui répondent aussi au code de cette génération. Donc on décide de tout plaquer et de se lancer dans l'aventure, et c'est comme ça que Zadema est né. Donc une jolie histoire à la base. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les adolescents vivent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il ne se passe pas une journée sans qu'ils fassent des selfies. Je ne sais pas si c'est le cas de votre fille. Comme tous les ados. Vrai, voilà, c'est ça, exactement. Donc ils suivent aussi tous les plus grands blogueurs beauté. C'est un vrai phénomène de société, le culte de l'image. Alors justement, vous qui avez des adolescents à la maison, quelles sont leurs attentes en matière de soins beauté? C'est réellement une vraie question. C'est une vraie question de société. Les ados et les jeunes adultes sont friands de beauté. On estime que les 15-25 ans consomment 2 à 3 fois plus de cosmétiques que les 25-35 ans. Donc ils sont en attente de produits de beauté efficaces, rapidement. Et également de produits qui soient sympas, qui soient fun, qui soient positifs, qui soient à l'image de cette génération. Voilà, donc c'est des jolis packaging, des produits qu'on a envie de retrouver dans la salle de bain le matin, qu'on a envie de partager avec des amis, avec lesquels on se met en scène sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très important. Et quelque chose qui change par rapport aux anciennes générations, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont nés avec une prise de conscience de l'environnement et de l'impact de l'homme sur l'environnement, ils recherchent aujourd'hui des produits qui soient écologiques et qui soient sains pour la nature. Oui, ils sont sensibilisés à la question de l'environnement. Beaucoup plus que la génération d'avant, c'est vrai. Et donc du coup, vous avez tout de suite naturellement trouvé un slogan. Oui. Un slogan qui finalement était un peu votre état d'esprit à l'époque. Alors c'est No Petrol, Just Beauty. Alors racontez-nous, c'est quoi le message que vous voulez faire passer? Alors c'est très simple, en fait c'est notre mantra. No Petrol, Just Beauty, c'est la beauté simplement au naturel. Donc on va vers des produits qui sont naturels, qui sont certifiés bio et qui sont sans perturbateurs endocriniens. Effectivement, on lit aujourd'hui, c'est un sujet sociétal, de société, la pétrochimie, etc. On n'a pas besoin de ça, on s'éloigne de tout ça et on utilise la nature pour ses bienfaits, parce que la nature, elle est riche en molécules traitantes. Donc on va plutôt vers ces produits-là que vers Alors justement, pour tous les parents qui nous regardent aujourd'hui, comment traite-t-on la peau d'un adolescent et quels sont les conseils que vous donneriez, vous, en tant que maman, de cette nouvelle génération d'adolescents? Alors, je pense que c'est une génération qui a besoin d'être encouragée. Oui. J'aime bien ça. Voilà. Non, plutôt aller plutôt vers la bienveillance. La discipline positive. La discipline positive. Alors aujourd'hui, on a conscience qu'il y a des facteurs qui agissent sur la peau, la pollution, l'alimentation, la façon dont on vit, le stress, etc. Donc c'est vraiment les accompagner. Comment on les accompagne à leur apprendre à bien manger. On va les éduquer, à avoir les bons gestes beauté pour leur peau. Et ça, de le faire dès le début. Eux qui sont dans l'instantanéité, il faut réduire les problèmes. Oui, regarde plutôt les effets, pas la cause. Exactement. Donc on va leur apprendre à prendre soin de leur peau maintenant pour
en recueillir les bénéfices dans le futur. Donc c'est vraiment un rôle d'éducateur qu'on a à faire aussi. Et naturellement également, on va les diriger vers plutôt du naturel. Alors justement, vous nous avez apporté des produits sur le plateau. Si l'adolescent devait avoir 3 produits, les indispensables dans la salle de bain, pour vous, c'est quoi l'essentiel? Alors l'essentiel, c'est d'avoir une routine de soins de base. Et je parle pour les garçons et pour les filles. Oui. Donc c'est surtout quand on a des peaux hein. réactives, à tendance acnéique, on va privilégier une eau micellaire qui va nettoyer la peau. Même si on ne se maquille pas, c'est juste même au si moins on pour maquille purifier pas, la peau. on est exposé aux impuretés, à la pollution, etc. Donc c'est très important matin et soir qu'on se nettoie la peau de manière tout à fait douce avec de l'hydrolat de rose par exemple pour adoucir et apaiser. Ensuite, on va hydrater. D'accord, donc c'est celui-ci? Non, c'est le vert, le grand tube vert. Voilà. C'est l'hydratation, même si on a une peau grasse et encore une fois réactive, c'est très important d'apporter de l'eau à la peau. Donc on va privilégier des produits avec des ingrédients non comédogènes qui vont, comme l'aloe vera, apporter de l'eau à cette peau, de l'acide hyaluronique qui va constitué comme une barrière pour garder cette eau dans la peau. Et enfin, on va traiter avec le sérum qui, lui, est plein d'actifs naturels. Le tea tree qui va désinfecter et qui va être antibactérien. Le romarin qui va resserrer les pores et qui va lisser la peau. Bon, ben écoutez, on va tout donner à votre fille, Isabelle, aujourd'hui. Vous avez travaillé avec des dermatologues, j'imagine? On a travaillé avec des dermatologues, on collabore avec un laboratoire qui a plus de 40 ans d'existence et d'expertise sur le bio, sur les cosmétiques bio. Donc, Virginie Chabrand, merci d'être venue. En plus, Merci à vous. j'ai cru comprendre que c'était les mêmes budgets finalement, sauf que là, on a de l'écolo, c'est bio, c'est écolo. Exactement, etc. exactement. Merci beaucoup. Merci Isabelle, on embrasse votre fille. Bah oui, Elle aura plein de cadeaux ce soir. Bon week-end et on vous retrouve lundi évidemment. Avec tellement de plaisir. Voilà, allez, le rendez-vous est pris.